Bienvenue dans ce cours cool sur les activités de géométrie interactive à l'école primaire. Donc nous allons vous montrer l'activité 60 carré construction. C'est une activité où l'élève devra construire un carré à l'aide des instruments proposés par le logiciel de géométrie. Alors nous avons la figure ici, carré.fgo, ainsi que le descriptif complet de l'activité, ainsi qu'une procédure de construction de la figure à destination du maître. Alors nous allons nous démarrer directement avec la figure. Donc on voit ici une figure. Donc, on a un carré, et autour de ce carré nous avons deux points A, B. Eh bien l'élève doit placer deux points C et D afin que le carré MNPQ soit à l'intérieur du carré ABCD. Et ABCD doit être un carré. Alors les élèves procéderont sans doute au départ directement, par exemple avec l'outil polygone, ici, de la sorte. Par exemple en faisant à peu près, vous jugez, un carré comme ça. On revient ici pour finir, et en ajustant jusqu'à avoir par exemple un carré. Alors deux remarques sur cette façon de faire. Première remarque, elle permet à l'élève d'avoir un positionnement spatial de ce qu'il souhaiterait obtenir. Il n'est pas évident qu'il sache placer les points C et D ici. Deuxième remarque de cette figure, si on déplace par exemple le point M, elle ne devient plus juste, elle devient fausse. Donc par rapport à l'aspect dynamique de la géométrie interactive, elle ne permet pas d'avoir une propriété qui reste vraie, quelle que soit la position du point M ou du point N. Donc c'est un problème. Le logiciel propose aussi une façon de vérifier si la figure que propose l'élève, là c'est presque un carré, non c'est pas du tout un carré, bon on va dire je suis pas très doué pour procéder de la façon. Le logiciel dispose d'un outil pour vérifier si ce quadrilatère bleu, A, B, C, D, donc je n'ai pas positionné les points ici, si c'est bien un carré. Dans l'outil script, on a un script qui s'appelle carré avec un point d'interrogation. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc ça nous indique qu'il vérifie si un quadrilatère est un carré. Pour l'utiliser, il faut cliquer sur un polygone et ensuite cliquer quelque part sur le fond de la figure. Et il nous dit qu'il colorie en bleu le quadrilatère lorsque c'est bien un carré, sinon j'indique ce qui ne va pas. Bon, on va voir s'il indique vraiment ce qui ne va pas. On va cliquer ici. Ah, donc il l'a peint en rouge, et il indique qu'il me faut 4 côtés de même longueur. Donc les 4 côtés ici ne sont pas de même longueur. Donc là, le logiciel permet de vérifier également si c'est bon ou pas. Alors, ce n'est pas de cette façon que doit procéder l'élève. Il doit évidemment utiliser les propriétés du carré. Donc on va effacer ceci, ceci aussi. On va effacer ça aussi. Ce point et ce point-là. Donc première remarque que pourra faire l'élève ou qu'on pourra lui amener à faire, c'est que le point C devrait être quelque part ici, sur la droite BM. Donc on a besoin de prolonger ce segment BM en une droite. Et le point devrait être quelque part ici. Alors il y a plusieurs possibilités, on peut faire avec des cercles ou avec des droites perpendiculaires. Avec des cercles, ça dépend selon ce qu'on veut travailler. Avec des cercles, on va placer le point C de façon à ce que M soit le centre et
MB un rayon. Donc on va dans ligne, on va chercher cercle, donc cercle, ce point-là, et qui passe par ce point B. Le point qu'on obtient ici, ça va être notre point C. On peut faire de la même façon ici. Donc on va prolonger pour avoir le point D. Le point D va être quelque part sur cette droite. Et il sera en fait à égale distance de P par rapport à A. Donc si je prends P, je fais un cercle de centre P qui passe par A, le point D est ici. Maintenant si je trace donc, je vais tracer, ou je vais demander le point, si je demande ce point d'intersection, ici, ce point-là, je vais les nommer, allez, ce point ça va être donc C, et ici, pareil, ça va être D. Oups, pardon. D. D. Et je peux construire le polygone comme fait précédemment. Polygone A, B, C, D, A. On peut vérifier l'aspect intangible de la figure. Si je déplace le point N, par exemple, est-ce que j'ai toujours un carré? Oui, effectivement, j'ai toujours un carré. Donc j'ai utilisé les propriétés intrinsèques du carré. À savoir qu'ici, j'ai le point M était le milieu de BC. Bon, c'est une propriété intrinsèque de la figure, pas tout à fait du carré. On peut demander au logiciel de vérifier, est-ce que c'est un carré? Oui, il me dit que c'est bien un carré, et cela reste vrai, quelle que soit la position du point N ou du point M. Alors une autre façon de faire, ça aurait été, sans les cercles, on va revenir en arrière, ça aurait été avec des droites perpendiculaires. On sait que les côtés d'un carré sont perpendiculaires. Donc on va chercher ici droite perpendiculaire, donc une droite perpendiculaire à celle-ci, et qui passe par ce point-là. Et ici, on a juste à prolonger. Et on obtient à nouveau donc le carré. C'est encore plus simple. Cette intersection, celle-ci, et on revient là. On demande au logiciel de vérifier, est-ce que c'est un carré? Oui, c'est toujours un carré. Si je le déplace, si je déplace M ou N, est-ce que c'est toujours un carré? Oui, c'est toujours un carré. Voilà, deux façons de faire. En fait, ça dépend un petit peu de où on en est dans sa progression pédagogique avec ses élèves. Donc cet exercice est intéressant puisqu'il amène les élèves à faire des constructions. Au départ, ils ne vont pas s'appuyer sur les propriétés, ils vont plutôt procéder de façon intuitive. La géométrie interactive, dynamique, elle permet de montrer que si on a procédé uniquement de façon intuitive, eh bien, ce qu'on a fait n'est pas toujours vrai, et donc que ce n'est pas satisfaisant en fait. Il faut procéder d'une autre façon en utilisant les propriétés des figures.